Anthropic vient de lancer Claude Design en version de recherche et c'est un outil très intéressant qui se veut être le studio tout en un de Claude pour la production de schémas, de sites web, de design en tout genre, avec, comme vous pouvez le voir, une version qui est très intégrée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir sur cet outil, comment l'utiliser concrètement et comment faire la transition entre ce que tu vas créer dans Claude Design et Claude Code ou Claude Cowork. Et ce qui est intéressant avec Claude Design, c'est qu'il vient unifier notre expérience qui autrefois se divisait entre plusieurs outils. Ça fait un certain temps qu'on peut déjà produire des prototypes, des designs intéressants avec l'intelligence artificielle. Et bien souvent, ce que l'on faisait, c'est qu'on était sur un outil de design dans lequel on allait peut-être faire des screenshots, composer soi-même une présentation qui fait sens, pour ensuite la coller dans un terminal sous Claude Code par exemple, et lui demander de produire notre design. Ou de même pour une présentation. Avec Claude Design, on passe sur un flux unifié et intelligent qui va rassembler toutes ces fonctionnalités à un seul endroit. Et vous allez le voir sur la plateforme, ce qui est vraiment remarquable, c'est le fonctionnement par itération, où vous allez pouvoir tout simplement discuter avec Claude, et plus précisément avec Opus 4.7, qui est le cerveau de Claude Design, pour changer tout ou partie de votre design de manière très granulaire. Ça veut dire concrètement qu'on va pointer des choses dans le design, on va dire à Claude d'ajuster, et il va le faire. Et Claude Design est capable de faire toutes sortes de design. Il a 3 formats pour le moment qui sont mis en avant. Le wireframe, qui va être un schéma initial d'ensemble de ce que vous voulez produire. Un prototype haute fidélité, qui va être plutôt une version finale qu'on va pouvoir vous montrer en preview. Et des présentations type PowerPoint, où ici Claude vient directement attaquer des services qui étaient très spécialisés dans la production de PowerPoint. Je pense par exemple à Gamma. Et dans Claude Design, vous allez pouvoir sortir tout ce que vous créez dans le bon format final, prêt à l'utilisation. Donc si vous créez un PowerPoint, ça sera un fichier PowerPoint. Si vous voulez créer un PDF, ça sera un fichier PDF. Ça peut sortir aussi sous un format de Canva, sous un format HTML. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez passer votre prototype en un clic sur Claude Code pour continuer le développement une fois que vous avez défini le design. Pour le moment, Claude Design n'est accessible qu'en version de recherche aux utilisateurs qui ont soit l'abonnement Pro, Max ou Team et Entreprise. Et on est sur une version de recherche dont le rollout a commencé hier. Alors maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser. Vous allez vous rendre sur la version web de Claude et vous allez voir que dans le menu latéral de gauche, vous avez maintenant cette icône Design. Alors je vais cliquer dessus et là j'arrive sur la page principale de Claude Design. Donc ici, vous voyez, on retrouve bien les formats dont je vous parlais, la possibilité de créer un prototype, la possibilité de créer un slide deck, la possibilité de créer depuis un modèle et la possibilité de créer n'importe quel autre format que vous souhaitez. Et selon ce que vous créez, vous pouvez soit choisir un schéma initial, soit quelque chose de high fidelity. Évidemment, si vous choisissez le wireframe, vous allez être capable de créer plus vite. C'est l'avantage. Et ici, vous allez trouver vos projets récents, vos designs, des exemples de production avec Claude Design et des systèmes de design. Regardez ce qui a par exemple été créé avec ce simple prompt. Donc là, on demandait à Claude de créer un indicateur de chargement qui montre la planète en train de tourner avec une représentation réaliste des pays, monochrome, pas de texte, en taille 200 par 200. Et ben voilà le résultat qui est absolument bluffant. Franchement, le motion design est génial. Ici, on a demandé à Claude Design de créer une maquette d'application pour de l'onboarding sur une application iOS de bike sharing. Donc vous voyez que c'était dans le prompt initial avec l'idée aussi d'utiliser du bleu et de l'orange. Donc on voit qu'il a bien respecté ce code couleur, c'est bleu et orange, et qu'on a quelque chose qui ressemble franchement à toutes les applications qu'on utilise en 2026. Waouh, très impressionnant. Ici, on a un simulateur d'une carte iridescente. Alors, vous voyez que selon l'endroit où je mets mon curseur, ça va faire évoluer le design de la carte en temps réel. Et on voit que ça correspond bien au prompt, encore une fois, qui a été demandé initialement à Claude Design. Ici, on a créé un générateur de fond d'écran pour un système d'exploitation dans le futur, avec des effets qui sont assez magnifiques, qui suivent également la souris. Alors ici, on a demandé à Claude de créer une box de texte éditable avec, pour certains mots, un effet de particules. Alors on voit que l'effet pour le feu est le suivant, l'effet pour la fumée est le suivant.
le métal et la neige. Et effectivement, je peux le modifier dans la démo en direct. C'est assez impressionnant. Je pensais même pas que ce serait vraiment possible. Et je vais essayer de rajouter l'un des mots qui génère l'effet de texture. Et voilà, effectivement, l'effet de texture apparaît. C'est intéressant. Et ce qui me frappe, c'est la diversité de types de design que Claude est capable de faire dans cette plateforme. Et encore une fois, on a des exemples de loaders de différentes formes. Ici, on a du streaming de messages en temps réel. Et au passage, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la Masterclass IA pour rester au top et garder un avantage stratégique à l'ère de l'IA. Et si tu apprécies cette vidéo, un petit like également aidera beaucoup la chaîne. Donc voilà, je trouve que les exemples qui sont mis en avant par Anthropic sont assez intéressants, tous plutôt différents les uns des autres. Alors, je vais vous montrer le prototypage d'un site web. Je retourne dans ma page principale et cette fois, je vais dire site web pour un plombier dans la région de Lille. Je vais rester sur High Fidelity, donc je crée le projet et là vous voyez que la première étape ça va être de démarrer avec du contexte. Donc délibérément moi je ne vais pas forcément donner beaucoup de contexte à ce stade, mais vous voyez que je pourrais rajouter un screenshot, je pourrais rajouter toute une base de code ou un fichier Figma. Moi je vais tout simplement lui dire réalise le design que je t'ai demandé, tu es libre sur tous les aspects, ne me pose pas de questions, fais-moi un premier prototype de grande qualité. Et au passage, vous voyez que je peux changer de modèle en cliquant ici. Je peux ajouter des fichiers de contexte ou je peux tout simplement dicter. Donc Claude me dit qu'il va créer un site web de plombier professionnel pour la région de Lille. Il est en train de planifier une to-do list. Il choisit une palette de couleurs, des typographies, une structure, des interactions. Donc il continue à créer les différents composants du site web. Et si on prend un peu de recul, le fait de commencer votre projet sur Claude Design vous permet concrètement de gagner du temps par rapport à de l'itération sur Claude Code qui disperserait Claude sur des tâches qui ne sont pas liées au design. Si vous avez vraiment envie de vous dire que vous voulez le design parfait avant de construire votre code, Claude Design sera le parfait point d'entrée. Surtout parce que vous allez être capable d'itérer très rapidement avec l'outil comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Avec quelques informations utiles qui nous sont partagées par Claude comme vous le voyez là. Stockez le pain dans le congélateur parce que si vous le toastez alors qu'il est surgelé, il sera meilleur que s'il est frais. Je pense que c'est une information critique pour notre projet, donc j'apprécie qu'elle me soit transmise à ce moment du workflow. Il est maintenant en train de créer les questions, la FAQ, le footer. Je pense qu'il a bientôt terminé. Il rajoute des liens sur le site. Et ça y est, on a une première version qui est en train d'apparaître avec, comme vous pouvez le voir, l'activation de Computer Use de Opus 4 qui est ici. Donc Opus 4 qui est le cerveau de Claude Design, même si on peut changer le modèle. Et vous voyez qu'il y a un agent qui est en train de vérifier la cohérence globale de ce qui a été construit. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Donc là, il est en train de naviguer sur le site. En parallèle, on voit que la preview est déjà accessible avec des tweaks, c'est-à-dire des menus modifiables qui sont rajoutés en plus du site. Donc là, vous voyez que Claude me permet de tester différentes couleurs d'accentuation, de modifier le nom de l'entreprise et ou non d'afficher le bouton d'urgence qui se situe ici. Donc on est vraiment sur une expérience interactive de design où on va pouvoir itérer sur cette première version qui a été construite. Et suite à la vérification de l'agent, Claude a fait déjà une modification sur ce que vous voyez là, puisqu'il a changé la hauteur de ligne sur tous les titres pour éviter la collision avec les éléments voisins. Donc là, il me propose de recharger, et donc on voit quelques modifications effectivement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a bien adapté le contenu du site à la géographie de la région de Lille. Même le nom, finalement, est un nom originaire du Nord, du Crau. Et 3 générations de plombiers basés rue Solferino. On est sur quelque chose d'assez crédible. 0320 qui est l'indicateur téléphonique du Nord. Mais voilà, au-delà de ça, c'est bien sûr le design qui nous intéresse. Et franchement, il a fait plutôt un bon travail pour cette première version. Il nous montre aussi tous les quartiers de Lille qu'il a cités ici. Il propose un menu pour programmer une intervention avec des tarifs qui sont assez clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi un peu ce design éditorial, alors que c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus adapté à un site pour de la plomberie, mais franchement, c'est quand même pas mal. Et donc là, si je clique par exemple sur changer la couleur d'accentuation, vous voyez que mon bouton en bas a changé de couleur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont changé? Principalement ce bouton, je pense, à ce stade. Voilà, c'est un premier essai. Et c'est maintenant que ça devient intéressant, parce que là, maintenant, vous avez votre première version. Vous allez pouvoir
à votre guise, changer, itérer, éditer, ajuster avec Claude. Et pour ce faire, vous allez utiliser principalement la barre qui se situe ici. Donc déjà, le tweak dont on parlait, c'est ce menu que je peux activer ou désactiver, qui va permettre de modifier certaines choses sur le design. Donc il faut savoir que Claude permet, dans certaines conditions aussi, de modifier le type de tweak qui va s'afficher. Et ensuite, vous voyez, j'ai cette rubrique pour commenter. Et là, je peux choisir n'importe quel bloc ce qu'il a créé pour précisément concentrer l'attention de Claude sur ce sujet-là. Donc imaginons que je change ce bloc qui est en haut et que je lui dise « Je trouve que ce bloc n'est pas assez visible, est-ce que tu peux mettre un effet dynamique pour qu'il puisse capter davantage l'attention des gens quand ils arrivent sur la page, peut-être en utilisant la couleur d'accentuation. » Donc là, je lui fais un petit commentaire et vous voyez que je peux l'envoyer à Claude directement. Si je clique ici, je vais l'inscrire comme un commentaire de collaboration avec d'autres personnes qui utiliseraient la même instance de Claude d'entreprise. Mais là, en l'occurrence, je vais juste l'envoyer à Claude et vous voyez que la conversation dans le chat se complète avec ce que je lui demande et il a bien compris qu'il devait rendre le bandeau d'urgence plus percutant, fond accent, marqué défilant, pulse plus fort, micro rebond quand on arrive. Donc là, j'ai hâte de voir comment il va modifier tout ça. Ça va assez vite, franchement. Là, je le fais en temps réel et vous voyez que il a déjà, je crois, quasiment terminé. Et voilà, le bandeau d'urgence est relooké, fond d'accent dynamique. Donc je vais recharger la page et vous voyez que franchement, c'est beaucoup mieux. Il a fait effectivement une adaptation avec des messages défilants. Bon, ça va un petit peu vite en vrai. Il nous montre également l'heure. Je vais lui dire, ok, je veux que le défilement soit moins rapide et je veux que la couleur d'accentuation soit plus flashy. Donc là, comme il a le contexte du fait que l'on parlait de cette barre, je n'ai pas besoin de la mettre en évidence dans la barre de Claude, parce qu'il sait de quel élément du site on est en train de parler. Et ça y est, il a terminé, et effectivement c'est déjà mieux, la couleur est plus flashy, et surtout les messages défilent encore un peu moins vite. Donc voilà, vous comprenez qu'après on pourrait faire ça à l'infini. Là je pourrais continuer de commenter chaque élément que je veux modifier. Par exemple, je vais cliquer maintenant sur le bouton de devis, et je vais lui dire « Fais en sorte que ce bouton soit beaucoup plus gros, qu'il donne beaucoup plus envie de cliquer dessus, que ce soit une action évidente pour n'importe qui sur mon site. » Et je l'envoie à Claude qui est en train maintenant de remodifier cet élément en particulier. Donc je réactualise et vous voyez que le bouton a changé avec un effet de survolement qui est beaucoup plus attirant effectivement. Et petit à petit, amélioration après amélioration, on peut arriver à un design qui sera tout à fait à l'image de ce que vous voulez construire. Et on peut aussi dessiner, comme vous pouvez le voir ici, sur votre maquette de site pour changer des éléments que vous voudriez changer. Si par exemple ici, j'entoure cette carte et que je commente, donc en tapant n'importe où, je veux que la carte soit en 3 dimensions avec de belles couleurs et un effet de profondeur, je n'ai qu'à cliquer sur Entrée, j'envoie mon commentaire à Claude et vous voyez que Claude reçoit donc ce screenshot avec le dessin que j'ai fait, plus mon commentaire et il va pouvoir maintenant travailler sur cette base-là. Il a compris que sa mission est de reconstruire la carte avec un isométrique 3D et il fait toutes les modifications requises. Il nous a refait la carte avec un effet isométrique, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas hyper convaincu par ce qu'il a fait. Pour le coup, ça demanderait d'autres itérations, je pense, pour en faire quelque chose de convaincant. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris l'idée. On peut modifier en commentant, on peut éditer certains éléments du design directement depuis cette page également. Vous voyez que si je veux changer la police, je peux cliquer ici et ça va changer la police sur tout le site. On peut tester différentes choses. On peut changer la taille de base du texte. Si j'ai besoin de faire un changement plus global sur le design du site, je peux tout à fait l'écrire ici également. Donc je vais lui dire, je veux que tu utilises des couleurs qui évoquent davantage le monde de la plomberie et que tu utilises aussi des codes qui soient spécifiques à la région de Lille, notamment visuellement. Donc là, je lui envoie et je suis sur une modification qui est un peu plus substantielle. Donc voilà, il a fait quelques modifications, il a changé un peu le code couleur. Bon, c'est pas encore une fois optimal, mais c'est une bonne base. Et franchement, c'est beaucoup mieux que les premiers sites et les premiers designs qu'on pouvait générer avec l'IA.
Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous vous en rendez probablement compte. Et si vous ne suivez pas encore la chaîne, encore une fois, je vous invite à la suivre si vous appréciez ce type de vidéo et si vous voulez développer vos connaissances dans le domaine de l'IA. Donc une fois que vous êtes satisfait avec le design que vous avez construit, vous pouvez cliquer ici pour l'exporter. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs options. Je peux l'exporter comme un projet zip. Donc là, je vais avoir effectivement tous les fichiers de design dans un dossier compressé, comme un PDF, comme un PowerPoint, l'envoyer à Canva, l'exporter comme un HTML ou faire un end-off to Claude Code. Et ce end-off, ça permet de faire une transition vers Claude Code qui permettra de poursuivre le développement de votre projet une fois que vous êtes satisfait du design. Et si je clique sur la transition vers Claude Code, vous voyez que en fait, je peux copier cette commande et aller dans Claude Code en lui disant tout simplement de l'appliquer pour s'accaparer les éléments du design. C'est vraiment très simple. Donc vous voyez aussi que dans Claude Design, on peut créer des slide decks et je vais en créer une en live avec vous pour vous montrer les capacités. Donc on va faire un projet sur une présentation de Claude Design. Et encore une fois, vous voyez que là, je peux démarrer avec le contexte. Et dans le cadre d'une présentation, plus vous allez donner de contexte, et plus les slides produites seront pertinents. Encore une fois, je fais ce rappel assez souvent sur ma chaîne, mais si jamais vous travaillez dans une entreprise qui n'opère pas avec Claude, il va sans dire qu'il ne faut pas utiliser Claude avec des données qui seraient des données de votre entreprise ou des données personnelles vous concernant que vous ne souhaitez pas partager avec l'entreprise. Donc là, si par exemple, je lui ai dit « Ok, je veux que tu prépares un texte de présentation sur l'outil Claude Design en lui-même. Je veux que tu utilises les couleurs et le style graphique d'Anthropic pour faire ça et que tu expliques en quoi Claude Design vient apporter un nouveau type d'outil à tous pour designer des choses de manière très interactive et très simple. Je veux que tu cibles 5 slides en français. Donc je lui envoie. Et là, il me pose quelques questions avant de commencer. Donc, je vais répondre à ces questions. Vous voyez qu'il me pose des questions également sur la structure narrative, le style des titres, les visuels, le besoin de notes de présentation ou pas, les variations à exposer via le menu Twix, comme on l'a vu pour la création du site web, et la durée cible de présentation. Donc, on va rester sur 5 minutes. Et une fois que j'ai répondu à tout, je continue. Et c'est parti. Claude est en train de travailler sur ce nouveau projet. Et ça y est, il a bien avancé. Et encore une fois, on voit qu'il est en train de vérifier son travail avec Computer Use de Opus 4.7. Et il nous dit que le deck est bien livré. Il a respecté les instructions. Et donc, on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est notre première page. Ok, c'est pas mal du tout. Il a respecté les consignes de design, mais il a aussi trouvé, je pense, un texte qui est assez adapté à la demande, puisqu'il fallait qu'il présente Claude Design, donc un atelier ouvert à tous, sans logiciel, sans prérequis et en direct. Franchement, c'est plutôt pas mal. Designer devient une conversation, ce que l'on peut fabriquer en une phrase. Waouh. Franchement, c'est très très bien fait. Et la vision. Je suis très impressionné, parce que là, je lui ai fait une demande sans travailler mon prompt de base, sans travailler une cohérence graphique, sans travailler une charte que je pourrais tout à fait lui fournir pour que la présentation produite soit de meilleure qualité. Franchement, quand je vois ça, je me demande comment les services spécialisés comme Gamma vont pouvoir riposter à quelque chose d'aussi qualitatif que ce que Claude est en train de nous faire ici. Après, voilà. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est possible de faire des présentations de ce type avec Claude depuis un certain temps, notamment parce qu'ils ont lancé un Skills PowerPoint qui permettait aussi, après un certain temps passé, à le customiser, à produire des présentations qui soient tout à fait comme vous le souhaitez, à l'échelle et avec très peu de friction. Mais là, on passe encore un niveau supplémentaire de simplicité. Et je dirais aussi qu'en termes de qualité, je vois une vraie upgrade dans la manière dont la présentation est bâtie. Encore une fois, on a la possibilité de commenter et d'éditer toutes les parties qu'on voudrait changer. Donc, si par exemple là, j'entoure cette partie-là, mon cercle n'est pas parfait, vous m'excuserez, et que je lui dis mets davantage en avant cette partie de la slide, elle doit occuper la moitié et les 3 autres cartes doivent être réarrangées en fonction. Donc là, je vais tester un peu sa capacité à modifier une slide précisément, notamment sur de la composition. Et effectivement, je vois en direct qu'il a modifié la slide et qu'elle est très bien faite. Sauf qu'il a constaté qu'il y a un problème de format, puisque le poster est trop grand et qu'il ne rentre plus entièrement.
donc il est en train de l'éditer lui-même. Donc là, on gagne beaucoup de temps parce qu'en fait, Claude auto-évalue son travail et l'auto-ajuste. Donc vous voyez sur la gauche qu'il est en train de modifier la taille du poster. Et si j'actualise la page, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Il a réorganisé pour que le poster soit sur la moitié de la slide. Il y a encore un petit bug visuel à droite qu'on pourrait tout à fait régler, tout simplement en commentant par ici et en demandant à Claude de le modifier. Donc franchement, je suis assez surpris par cette capacité de création de PowerPoint. Surtout que comme vous pouvez le voir, on peut l'exporter en fichier PowerPoint directement. Vous voyez qu'on a différentes fonctionnalités pour pouvoir le télécharger soit dans une version éditable, soit dans une version screenshot based qui ne sera pas éditable. On peut choisir d'utiliser des polices de Google pour que ça soit parfaitement compatible également. Donc c'est quand même vraiment un éditeur très très solide. Et après, la dernière chose que je voulais tester, c'était les timeline-based motion design, puisque on a vu dans les exemples au début que c'est possible de construire aussi des motion design. Donc là, on est vraiment sur du motion design. Et je vais lui demander, crée-moi un bandeau en motion design orange avec du blanc dans le texte pour ma chaîne YouTube, incitant les personnes à s'abonner à la chaîne avec un très bel effet d'un curseur qui arrive sur le bouton qui clique dessus et le nom de ma chaîne, la Masterclass IA. Et c'est parti, Claude nous crée une to-do et se met au travail. Franchement, je suis très impressionné par la versatilité de cet outil qui permet de faire un site web aussi facilement qu'une présentation PowerPoint, aussi facilement que du motion design. On voit qu'Anthropic a quand même une actualité qui est difficile à suivre tant elle est dense, et on voit aussi qu'ils investissent à peu près sur tous les champs possibles pour élargir la base d'utilisateurs, aller chercher des parts de marché contre des outils qui sont très établis comme Figma notamment, comme Gamma, etc. Et qu'ils ont actuellement, je pense, une stratégie très agressive d'acquisition. D'aucuns pourraient penser que c'est lié aussi à leur actualité et leur future entrée boursière, parce que c'est le moment ou jamais d'aller chercher une base d'utilisateurs qui soit la plus large possible pour justifier la capitalisation. Mais en tout cas, comme d'habitude, ils nous livrent des produits qui sont vraiment intéressants, quasiment terminés, qui même en version de recherche sont d'une finition assez hallucinante. Il a terminé le bandeau de motion design et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Waouh, ok. C'est pas vraiment ce que j'imaginais. J'imaginais un bandeau plus petit, mais franchement, je suis assez impressionné. Pour un one-shot, c'est quand même bien fait. Il a choisi le style néo-brutaliste. Ça fait vraiment penser à ce que Remotion permet de faire aussi d'un point de vue programmatique. Mais ouais, franchement, je suis assez impressionné. Donc là, dans la même logique, je peux éditer, dessiner, commenter. Je peux rajouter des tweaks. Donc effectivement, si je clique ici, je peux lui dire « Rajoute-moi un slider qui permet de modifier la vitesse d'animation. » Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Claude va me rajouter la possibilité de modifier moi-même un élément du design qu'il a créé. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez un bandeau comme celui-ci apparaître dans mes futures vidéos, parce que je pense littéralement que je vais m'en servir. Alors après l'avoir un petit peu modifié, parce que là je le trouve pas forcément parfait, mais c'est quand même une super bonne base et franchement j'aurais été bien incapable de le faire moi-même avec des outils classiques. Ça y est, on voit le tweak qu'il a rajouté. Donc vous voyez que je peux cliquer tout simplement ici et modifier la vitesse d'animation. Ça franchement c'est aussi assez remarquable comme fonction parce que j'avais jamais vu un outil qui permet de modifier en temps réel avec du langage naturel les effets de configuration.